Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce Morning Echo alors qu'un récent sondage de TNS Sofresh montre que vous êtes de plus en plus intéressé par l'économie et que vous avez besoin de pédagogie, ce que s'attache à faire le site Caseco. Alors que le G20 vient de se terminer en Australie à Brisbane, de plus en plus de magazines sortent des perspectives pour 2015 comme celui-ci et nous allons essayer de vous donner les grandes lignes. D'abord en termes macroéconomiques. Les zones qui vont pousser la croissance mondiale sont essentiellement les États-Unis avec un rythme de croissance entre 3 et 4% et un chômage qui continue à baisser, mais aussi l'Inde qui devient de plus en plus la deuxième fabrique du monde en compétition avec la Chine, notamment grâce à un coût du travail encore très bas. Il y a aussi, malgré le virus Ebola, toute la zone de l'Afrique subsaharienne qui devrait connaître un taux de croissance assez intéressant pour l'année 2015, de l'ordre de 5% en moyenne. Pour ce qui est du Japon, qui est rentré en récession technique avec le chiffre publié hier matin, c'est-à-dire 2 trimestres de baisse de l'activité consécutifs, la Banque du Japon a mis réellement sur la table une aide à la liquidité pour relancer la machine économique au pays du soleil levant. Pour ce qui est de la Chine, on devrait être sur un rythme de croissance de 7%, juste pour continuer à créer un nombre suffisant d'emplois. L'Europe, quant à elle, reste toujours sur une tendance de croissance faible, mais de nombreuses questions restent à résoudre pour l'année 2015. L'attitude d'abord de l'Allemagne qui bénéficie d'un surplus budgétaire et qui doit aider à la relance européenne. Madame Merkel est au centre de tous les débats et ce devrait aussi permettre une relance forte des investissements qui est vraiment crucial pour notre croissance. Enfin, le point à résoudre le plus important, ça reste le chômage des jeunes, puisqu'il est sur un niveau de 19% pour les moins de 30 ans, c'est beaucoup trop et surtout la durée de ce chômage est beaucoup trop longue, ce qui leur donne peu d'espoir. Il faut absolument résoudre ce problème. Pour ce qui est des entreprises, les plus grandes d'entre elles regorgent de cash, ce qui favorise d'ailleurs les mouvements de concentration, les fameuses fusions-acquisitions. De plus, l'environnement des taux d'intérêt bas, si le crédit est vraiment relancé, devrait vraiment inciter à la reprise des investissements et ça aussi c'est crucial pour la croissance économique de nos pays. Ensuite, l'innovation reste le maître mot. De plus en plus de nouveaux projets devraient voir le jour avec des associations entre entreprises de différents secteurs. Autre tendance importante, c'est encore la montée en puissance des smartphones et des mobiles puisque selon une récente étude, nous passons environ 25% de notre temps sur ces smartphones, ce qui donne pas mal d'intérêt pour tout ce qui est site de e-commerce et donc consommation en ligne. Pour ce qui est des tendances de consommation, d'abord sur le pouvoir d'achat, regardez cette étude réalisée par le cabinet GfK qui montre que finalement notre pouvoir d'achat n'est pas si en berne que ça, mais c'est essentiellement dû au fait qu'il n'y ait pas d'inflation et aussi il y a beaucoup de disparités entre les différentes régions de notre pays. Deuxième tendance, il est vrai que le consommateur est de plus en plus au centre de toutes les attentions, notamment par tout ce que peut donner le Big Data, les fameuses données récoltées sur les sites internet, mais aussi une tendance à la hausse pour la personnalisation des offres proposées. Autre star apparemment pour 2015, ce seraient les graines de chia qui sont en fait un dérivé de la menthe et qui seraient très bons pour notre santé et pour nos régimes éventuellement. Ensuite, il y a aussi bien sûr tout ce qui se déroule autour de l'économie partagée ou solidaire, et ainsi que l'éducation et la formation avec les fameux MOOC, les fameux cours en ligne qui vont monter encore en puissance en 2015. Dans ce tableau global, les prévisionnistes mettent bien sûr en avant aussi les risques, en particulier les risques géopolitiques et de conflits à travers certaines régions dans le monde, une possibilité d'une attaque informatique majeure à l'échelle globale et bien sûr les virus de type Ebola. Malgré tout, restons optimistes pour 2015. Et pour finir ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente journée, je voudrais reprendre ce propos d'un proverbe chinois qui dit la chose suivante: quand le vent souffle en tempête, certains construisent des murs coupe-vent et d'autres des moulins à vent. A bientôt sur Morning Echo.